Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors comme promis, je vous présente donc les différents jetons terminés que j'avais fait pour le jeu. Pardon. Et donc on va commencer par les trappes. Voilà, donc vous avez 12 trappes. Alors j'hésite encore à mettre entre les joints un petit peu de gazon, ça et là, histoire de donner un aspect un peu humide et abîmé. Je verrai ça plus tard, je ne sais pas. Alors vous avez le fameux pion Tados. Voilà. Donc, bien entendu, hein, c'est toujours donc, le carton, le liège pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, et des déchets de figurines Warhammer. J'ai fait les oubliettes, bon, c'est les mêmes que les petites, bien sûr, sauf que c'est les oubliettes doubles, donc j'ai refait les pions adéquats. J'en ai fait 4, normalement il n'y en a pas 4 en jeu, mais enfin j'en ai fait 4 quand même. Vient ensuite le puissant fond, c'est pour ça que j'ai fait un fond noir, voilà. Donnait vraiment un aspect sombre, et pour les différencier un peu du puits ordinaire, que sont les oubliettes. Ici, vous avez la fameuse boule donc, qui roule dans les corridors et qui écrase, la fameuse boule faite en alu, vous voyez, avec la colle. Eh bien, on dirait vraiment de la roche et on ne voit plus les petits trous, tous les petits trous d'épingle comme ça qu'on pourrait voir dans de l'alu normal. Alors, vous avez ici le petit hôtel avec le livre, vous voyez, un simple morceau de bois dans un carton plié, ce que ça peut rendre. J'ai rajouté donc les deux devant ici, les arrondis. On les voit normalement sur le pion, je ne sais pas si c'est dans celui-ci, oui, c'est dans celui-ci, vous voyez. Les deux espèces d'arrondis là qu'on voit, donc j'ai fait comme ça pour que ça ressemble un petit peu, bien entendu, c'est pas tout à fait l'appareil. J'ai essayé de faire quelque chose, mais enfin c'est quand même plus visuel en termes de jeu, quand même plus agréable d'avoir ça, voilà, que ça. Je vous laisse juger, regardez sur la dalle là, c'est à peine si ça se voit, comparé au pion 3D qui est nettement quand même plus visible. Alors à l'arrière, vous aviez donc le cercueil avec le cœur, voilà. Bon, ben, c'est au moins un cœur de dragon. Parce qu'ils disent un ennemi, mais ils ne précisent pas, mais toujours la même chose. Si vous le mettez ici en termes de jeu, ben, il n'y a quand même pas photo. Hein. Vient ensuite les murs brisés. C'est avec donc le sort tremblement de terre. Alors, tremblement de terre, il peut arriver que le tremblement de terre, il dépasse d'une salle vers une autre. Vous mettez à ce moment-là le mur brisé sur le mur existant et ça vous fait un passage qui vous donne directement, voilà, dans la pièce d'à côté. Je vais essayer de le mettre en hauteur pour que vous voyez bien l'affaire. Voyez. Et bien entendu, par la brisure, vous savez traverser le mur et aller dans la pièce en question. Ça fait partie des règles. Donc là, il y en avait 4, j'en ai fait 4, il ne faut pas en faire plus parce que bien échu, vous n'avez pas 4 pièces qui se situent sur la longueur du sort. Vient ensuite donc le fameux piège à pendule. Voilà, vous voyez comme le plastique, le simple bout de plastique tout fin, ça fait une belle lame bien effilée au final et c'est suffisant pour visualiser le truc. Hein. Voilà, donc comme ça vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. Il y en avait 2, j'en ai pas fait plus parce que c'était pas utile. Alors ceci j'ai rajouté. Ce sont les 4 tombes qu'il y a dans l'extension, le retour du Seigneur Sorcier, et que j'avais complètement zappé. Voilà, donc un morceau de carton fort, un morceau de carton plume pour l'épaisseur, et un morceau de liège pour la texture finale, avec donc les morceaux de bouclier, de face de bouclier de Warhammer, pour donc donner un petit aspect pierre tombale. Je n'ai pas mis d'écriture, c'est des tombeaux anonymes, on va dire. Hein. Hop, voilà. Encore une autre façon de faire. Oui, j'ai rajouté une couche de liège au-dessus pour refaire un cadre différent. Là, je l'ai fait un peu plus petit. Celui-ci, hop, tout simple, avec une brisure pour montrer les affres du temps, comme dirait l'autre. Et enfin, celui-ci, donc avec une forme un peu cercueil, comme ça, sur le dessus. C'est vraiment pour dire de donner 4 visuels différents, comme ça.
Même en termes de jeu, s'il faudrait faire quelque chose, on a 4 visuels différents et ça peut aider. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit aperçu de tous les pions finis, ce que ça peut donner. Vous voyez que c'est facile à faire. C'est pas trop compliqué, il ne faut pas avoir fait trop de bricolage dans sa vie pour arriver à faire ça. Après, je me suis téléchargé la version des Souterrains oubliés HeroQuest France. Donc c'est un nouveau mode solo. Enfin, nouveau, n'est pas nouveau, mais je veux dire, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est nouveau. Voilà, c'est une autre approche que le système Gravaillon. Alors, vous savez que moi, j'aime bien agrémenter mes jeux que je préfère de façon à pouvoir jouer de toutes les manières possibles. Et donc, je trouvais que c'était intéressant aussi. Je l'ai donc photocopié, il y a 40 pages. Il y a également donc 42 cartes qui représentent la totalité du plateau de jeu, donc les salles. C'est le plateau HeroQuest découpé, ni plus ni moins. Hein. Vous avez toutes les salles. Et vous avez quelques portions de corridor, une vingtaine, voilà, qui sont là également donc pour agrémenter et faire un donjon évolutif et aléatoire. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à aller voir. Donc c'est sur Les Souterrains oubliés et HeroQuest France. Voilà, c'est dit. Alors, le plateau est également à télécharger, mais moi personnellement j'ai un problème avec l'imprimante, je ne sais pas agrandir les pièces et elles sont trop petites. Donc j'ai finalement décidé de les faire. Donc ça, ce sont tous mes couloirs, il y en a 20. Vous voyez, ce sont tous les corridors, ils sont prêts. J'aurais plus qu'à mettre dessus les textures pour faire évidemment les pavements et tout. Mais ça, je vous montrerai comme pour les pions. Ici, je vous montrerai quand ce sera fini. Ici, donc, hop, vous avez toutes les salles. Voilà. Toutes les salles sont là, de la plus grande à la plus petite. Et je pense qu'il y a même encore 2 corridors doubles là-dedans. Donc, mais, vous voyez, il y a de quoi faire. Et enfin, donc ici, vous avez le début des dalles que j'ai commencé à préparer. Bon, il n'y aura pas que du liège, mais ça va être l'essentiel, en tout cas, pour les couloirs. Les couloirs seront faits uniquement en liège. Mais pour le reste, vous verrez, il y aura d'autres petites choses. Je vous montrerai d'autres approches pour faire les pavements et tout. Et donc, au final, j'espère avoir un jeu assez homogène, et ce qui ne sera pas un parfait copier-coller de la version HeroQuest, mais qui sera similaire. En tout cas, je vais essayer de garder plus ou moins le code couleur pour que ça ressemble le plus possible. Et donc, quand ça sera fait, à fur et à mesure que ça évoluera, je vous présenterai donc les différentes petites choses sur la chaîne. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura inspiré. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile à faire. Ça peut donner un peu de relief au jeu, et en fonction de la manière dont vous les faites, ça donne un côté unique à votre jeu. Donc, pensez-y, ça peut être intéressant. En tout cas, si vous aimez, bien entendu, si vous êtes fan d'HeroQuest. Et ça peut servir pour d'autres jeux, bien sûr. Hein. Des petites trappes comme ça, vous pouvez en faire pour du zombicide, vous pouvez en faire pour toutes sortes de jeux, hein. Toutes sortes de dungeons crawler. Tout peut servir, les tombes, tout ça. C'est pas réservé à HeroQuest, vous pouvez vous en servir dans n'importe quel type de jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.